déjà. Ouais, c'est ça. Du coup, on avait commencé avec cette dame hier. Vous avez 2 signés à faire. Non, il n'y en avait qu'un, c'était la 26. Ok. Alors la 46 aussi a été définie. Ouais, elle a été définie, mais en fait, le porte-empreinte, on n'a que la 26. Ok, c'est pas grave. Donc du coup, votre collègue nous avait expliqué qu'il fallait qu'on aille là, ici, dans Export. Non. Pas ici. Là, plutôt. Export, Ouais. à côté. Oui, voilà. Export, donc il faut qu'on se mette sur Exocad. Alors, oui, c'est pour avoir les choses en couleur, sinon STH c'est pour avoir les choses noir et blanc, mais c'est très bien. Alors, attention, hop, il sera exporté directement sur le bureau desktop dans le dossier qui va s'appeler K Usinage Ceramil Motion 3 et avec un nom de dossier qui sera ça. Alors, il y a peut-être un peu trop de choses, bon après c'est un détail, hein. Ouais. Peut-être un peu trop de choses, si on regarde que ça, c'est pas mal déjà. D'accord. Si vous en pensez, oui. Hein. Oui, c'est très bien. Voilà. Exporting successfully completed, you want to open the folder containing the exported file, yes. Donc là on l'ouvre et puis là c'est bien magnifique. Donc on a l'arcade inférieure, l'arcade supérieure et le mordu. Et on peut juste avant de voir, histoire d'avoir devant les yeux ce sur quoi on va travailler, et voilà, on a une magnifique restauration à faire sur la 26. Et c'est ici, on aurait un petit peu de choses à faire, c'est des choses à faire en bouche. Si on veut voir l'antagoniste en même temps, on glisse le lower du flow dans la même fenêtre, et là, on voit les deux qui apparaissent. D'accord. Et voilà. Donc vous savez manipuler les objets en 3D hein, avec une souris. Oui, ça on avait réussi hier. Oui. Il y a une préparation quand même en bas. On fait rien donc en bas en fait, c'est une dame chez qui les inlays ont déjà été posés. C'est juste pour nous entraîner en fait. On reprend le cas pour s'entraîner. J'ai compris. Donc là, on voit les choses, mais il n'y a pas d'action pour l'instant. C'est juste une fenêtre de visualisation. On ferme. Très bien. Bon, alors une fois que c'est fait, le dossier il est dans le cas usinage Ceramil Motion 3 et ça concerne. Bon, il a été téléchargé plusieurs fois, parce que je pense qu'il a été téléchargé hier déjà. Voilà, mais nous, de tout à l'heure, j'ai viré tous les numéros parce qu'effectivement, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce qu'on a dû télécharger aujourd'hui, de 7 juin à 11h25. Les 9 ans Flavie. Oui, tout à fait. Bon, alors maintenant, on va lancer Ceramil. je me permets. Ouais. Comme ça, tout est fermé, on repart de zéro. Ici, il y a un. Je sais pas pourquoi il est là, le fausse morale, il me gêne pas. Donc, vous allez lancer le Ceramil Mind. Oui, c'est ce qu'on a fait hier. Donc, le Mind, ça sert à créer ces cas. C'est une base de données qui sert à créer ces cas. Alors, le client, ce sera. C'était le docteur Coutelier, je crois. Le patient, c'est donc la vie les 9 ans. Ouais, c'est ça, les 9 ans. Flavie, on peut le rechoisir, il est là. L'opérateur, c'est. C'est aucun de tout cela. Vous pouvez. Alors, on va en créer un. Ouais. Alors, vous rentrez un prénom. Daisy, D-A-I-S-Y. Enfin, je le rentre moi, peut-être. Oui. Voilà. Nouveau. Voilà, donc vous portez le numéro 6. Okay. Accepté. Okay. Et il s'agit de faire, donc là la partie gauche est remplie, alors évidemment on peut ici mettre un petit blabla, mais enfin c'est en général, on s'en fiche un peu. La teinte, les remarques générales sur le cas, etc. Bon, 26. Ouais. Vous voulez faire un inlay. Alors, quelle est la différence entre un inlay et un overlay? Inlay, ça correspond bien à ce qu'on veut faire, nous. Overlay, c'est quand on a vraiment une préparation très... La doigt délabrée, quoi. Je cherche mes mots ce matin, très importante. Oui. On a quasiment une couronne, si vous voulez, et on va vouloir chercher forcément des points de contact prononcés avec la dent voisine. Là, on aura aussi un point de contact, vu le cas à aller chercher avec la dent voisine, mais parfois on a des petits nerfs où il y a pas grand-chose. Donc, les deux sont à peu près la même chose, sauf que l'un c'est sur une préparation très étendue, voilà, c'est ce qu'on veut chercher, et puis l'autre sur une préparation plus petite. Pourquoi distinguer les deux? Parce que dans un cas ou dans l'autre, on aura des gestions des bords qui n'est pas exactement la même. Alors ici, vous travaillez en inlay et vous aurez à faire ça en matériau IMAX par exemple. Non, là on va le faire en PMMA, justement. Ok,
Comme c'est pour s'entraîner, on fait ça sur des disques de PMMA. Ok. Donc oui, ça coûte moins cher. Donc le PMMA, c'est du matériau temporaire. Là, vous avez une liste de matériaux avec des marques, mais bon, on va dire que c'est du temp. Et voilà. Alors une teinte ou pas de teinte. Oui, on s'en fiche, c'est pour s'entraîner. Ok. Voilà. Et il y a un antagoniste, oui, il y a un antagoniste. Okay. Puis, type de scanner, il faut le remplir, ce sont des empreintes digitales, donc intraoral scan. D'accord. Voilà. Et je finis par enregistrer le travail. D'accord. Donc vous avez déjà eu ma collègue Chloé au téléphone. Oui, alors hier elle nous avait dit de mettre full impression par exemple, elle nous avait pas dit la même chose. Ben non, parce que full impression non, en soi ça n'empêche pas de faire le travail, mais full impression c'est que vous allez scanner une empreinte complète. Scanner une empreinte complète avec un scanner, mais pas un scanner intraoral. Nous, il s'agit d'un scanner intraoral scan. D'accord. Donc on enregistre. Et une fois on enregistre et on lance la conception. Avec la petite statue de sculpture. Oui. Ça, c'est pour lancer la conception d'un modèle, quand on veut imprimer un modèle à partir d'une empreinte optique, mais vous ne pouvez pas le lancer parce que vous n'avez pas le module pour. Et ça, c'est pour lancer l'usinage. On n'en est pas encore là. Donc, Mind, pour lancer la conception de la prothèse. Alors, chercher les empreintes, puisque comme c'est pas Exocad, c'est-à-dire le Mind qui a fait les scans, il ne sait pas où sont rangés les scans. Effectivement, on les a mis quelque part sur le bureau, mais via Medilink. Donc là, il s'agit d'aller chercher les scans qui sont sur le bureau. Dans le dossier cas usinage Céramique Motion 3. D'ailleurs, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de le mettre en favori, ce truc-là, parce que vous allez y retourner souvent. Épinglé à l'accès rapide. Donc, ici, vous avez maintenant, dans l'accès rapide, là, cas usinage Céramique Motion 3. Et nous, il s'agit de l'Envant. Et le logiciel vous demande de charger le maxillaire, c'est écrit en haut. Maxillaire, charger mâchoire complète. Upper jaw. Mandibule, charger mâchoire complète. Lower jaw. Nous y voilà. Il faut, première des choses à faire, donc vous vous rappelez, il y a un assistant sur la gauche qui faut se mettre en vue occlusale, c'est ça? Il faut se mettre en vue occlusale, impérativement. Mais comme Medit est bien fait, donc ça en général ça se passe bien, sauf bug. Et en général, Medit exporte toujours les données dans le bon sens. Donc vous n'aurez pas de problème. Si vous voyez du rouge, ou si vous êtes de côté, c'est pas bon. Donc il faut se mettre, vous voyez, du rouge, c'est pas bon. Donc là, il faut se remettre dans la vue occlusale. D'accord. Remettez-vous aussi, s'il vous plaît, en vue occlusale, parce que à distance, j'ai un peu de mal à tourner les objets. Voilà. Un peu mieux. Un peu mieux, d'accord. Ok. Suivant. C'est mieux là? Oui, c'est bien. Suivant maintenant. Alors, éditer les données de scan, c'est lorsque le logiciel vous propose de faire un peu de nettoyage sur les données, ébarber les bords, couper ce qui ne vous intéresse pas, etc. Bon. Les scans sont très propres. Je ne sais pas qui les a fait chez vous, mais ils sont très propres, donc il n'y a pas besoin trop de les nettoyer. Et puis ça vaudrait le coup de le faire, cette étape, si on avait derrière des modèles à imprimer. Donc on n'a pas besoin de tout pour imprimer un modèle, on utilise que l'essentiel des données. En l'occurrence, vous ne faites pas ça. Donc cette étape-là, elle est facultative pour vous. D'accord. Et elle vous fait perdre du temps plus qu'autre chose. Donc on peut les passer. Les sont vraiment propres. On n'a pas de choses polluantes à l'écran, on n'a pas d'objets qui flottent, on n'a pas de morceaux de langue. C'est beau, donc c'est suffisant pour travailler. Suivant. Vous pouvez cliquer sur suivant. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Hop. Alors, corrigeons, coupons les intersections. Alors, en raison d'imprécision des scans, il existe des intersections entre la mâchoire supérieure et inférieure d'au moins 299 mm, c'est-à-dire 300 microns. Il fallait être inférieur à 1, moi j'avais noté ça pendant la formation, c'était ça. Si vous envisagez d'enregistrer... donc, vous vous souvenez, hein, je vous avais expliqué pourquoi on a ce message, et le message est erroné, il ne s'agit pas d'imprécision des données de scan, puisque vos scans sont précis, c'est Medit qui fait ça. Il s'agit simplement d'un alignement de mâchoires en repos sur des mâchoires en occlusion, donc avec des dents qui ont touché d'un scan à l'autre.
répartition de 0,3 en gros millimètres entre le haut et le bas. Alors pourquoi? Parce qu'on vient de le dire, ça se passe surtout, vous voyez, ici on a un petit point bleu, donc c'est pas loin de 0 mm. Ici il y a un petit point bleu, ici il y a un petit point bleu, un petit point bleu. Là par contre c'est un peu prononcé. Alors là je mettrais ça sur une imprécision, vous voyez, c'est la fin du scan antagoniste. Donc là à mon avis c'est une erreur de scan. Donc je pense que si on coupe ce morceau là, qui est une imprécision du scan, et je coupe, parce que à mon avis c'est faux ça, et ça ne nous intéresse pas en plus pour concevoir l'inné qu'on a à concevoir à côté. Je pense que là... Donc une fois que vous avez coupé, il faut faire rafraîchir. On a toujours 0,298. D'accord. Donc, bon, je sais pas d'où ça vient. Parce qu'on n'a pas de... Il me semble pas... Ah si, c'est devant là qu'on a des choses énormes. Alors les dents ont dû bouger un petit peu devant. Bon. Entre le mordu et l'enregistrement des dents. Alors qu'est-ce qu'on fait? On corrige ou on corrige pas? Moi je dirais on corrige pas. Et vous allez me dire s'il fallait corriger. Non, mais moi je ne modifierai pas, parce que, encore une fois, ça ne sert à rien, vous n'allez pas imprimer de modèles. Si vous imprimez des modèles sans corriger, là vous allez avoir des problèmes, parce que vous allez avoir une occlusion, vous allez travailler sur une occlusion à l'écran qui a des dents qui rentrent l'une dans l'autre, en gros, ça c'est normal, puisque c'est comme ça que ça se passe, les dents bougent au moment où c'est le temps. Si vous ne corrigez pas, et que vous imprimez des modèles et que vous remettez les modèles en occlusion, vous n'allez évidemment pas pouvoir faire rentrer vos dents du haut dans les dents du bas parce que c'est des modèles durs. Mais vous aurez une occlusion qui sera différente en réalité avec vos modèles dans la main qu'à l'écran qui est la situation exacte de votre patient. Donc là, ça pose problème si vous ne corrigez pas. Mais si vous n'imprimez pas le modèle, vous vous en fichez. Vous avez de toute façon à l'écran la bonne occlusion. Donc ne pas modifier. Alors maintenant, détecter la limite de la dent numéro 26. Eh ben, il faut tracer la limite de la dent numéro 26. Là, je vais vous laisser faire. Vous vous rappelez, on va pas faire une reconnaissance automatique parce que même si c'est un inlay plutôt bien... J'essaye, vous me dites si ce que je fais ça va. Hein. Non. Alors déjà, il faut pas faire ça si vous commencez à travailler comme ça. En fait, là, vous êtes en mode reconnaissance, c'est ce que je vous disais. Donc, vous allez... En mode reconnaissance, ça veut dire qu'il suffit de tracer 4 points pour que le logiciel me propose automatiquement une limite suggérée. Il faut se mettre sur dessiner, c'est ça? Voilà. Donc là, vous cliquez sur effacer pour enlever ce que vous venez de faire et corriger dessiner pour libre pour tracer vos points là où vous souhaitez les tracer. D'accord. Ça c'est ce que vous avez dessiné. Ah ouais, là on est pas bien évidemment, du tout, là. tout ça peut être modifié. Hein. Je pense que oui, effectivement, sur la partie vestibulaire de la préparation, il faut remonter un petit peu pour retrouver la situation d'avant. Je fais une petite manip. Ça se marche pas. Ah ben non, c'est alors. Je suis bien chez vous là. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ah, voilà. Ok, ça c'est pour me permettre de tourner les objets plus facilement. C'est pas mal. Moi je vois les choses en petit sur mon écran, donc c'est pour ça que je fais des gros zooms. D'accord. C'est pas mal. Alors ici j'aurais remonté un petit peu. Ouais. En fait, il faut un point en cliquant quelque part. Ouais. En fait, il faut zoomer pour être plus précis, quoi. Oui, alors ne zoomez pas trop parce que comme je vous l'ai dit, plus vous zoomez, plus vous avez le sens du détail, mais en vérité ce sont des détails insignifiants et puis la plupart du temps vous ne les voyez pas en réalité. Donc là vous voyez, oui, il faut les remonter un petit peu comme ça. Ici c'est la coloration des surfaces texturées. Voilà, alors c'est sur une préparation d'inlay, donc en gros le rose ne quitte pas, mais sur une préparation de couronne, le rose pourrait dominer. D'accord. Parfois rarement c'est utile, parfois c'est utile d'avoir la couleur. Moi je trouve qu'on voit le plus de contraste en noir et blanc. Donc on est bien.
et vous rajoutez autant de points de contrôle que vous souhaitez. D'accord. Là, par contre, il faut monter, je pense. Je pense que la préparation, elle vient là-haut, là. Ouais. Et ça, quand vous avez un doute, allô, docteur, vous allez chercher dans le bol de chemise. Ou il vous prend la main avec TeamViewer sur le PC. Ouais, on a installé un logiciel de prise à distance dans les salles de soins. Voilà, donc la validation des limites est bonne pour moi. Je passe à l'étape suivante. Là, il me propose de déterminer un axe d'insertion, c'est-à-dire dans quel sens on va insérer la prothèse d'inlay dans la dent. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un axe intelligent. C'est-à-dire qu'il faut que la direction d'insertion soit naturelle pour le praticien qui va poser l'inlay. Il faut aussi que ça corresponde à la préparation de l'inlay, c'est-à-dire qu'il y ait le moins possible de contre-dépouille. C'est-à-dire qu'il faut que la surface intra-de l'inlay soit le plus possible en adhésion avec la préparation. Avec un spacer évidemment, mais si vous choisissez un axe d'inlay, un axe d'insertion comme ça, là vous avez toute cette partie-là qui sera donc dégagée de l'intra de l'inlay. Donc vous allez avoir ici un espèce de parillement monstrueux qui va vous générer un espace important entre l'intrados de l'inlay et la préparation. Donc en gros une faiblesse. Je l'aurais mis là, moi, ici, là. Non, c'est pas bien. Comment? Je l'aurais mis ici, l'axe d'insertion. Oui, on va redresser. En fait, l'idée c'est de. Vous voyez, pour l'instant, ce qui m'est proposé, c'est l'axe qui est représenté par la flèche. Et ici, on a les zones de contre-dépouille. Donc il y en a un peu, pas mal. Hein. Donc on va se mettre dans une vue qui nous semble meilleure. Par exemple, celle-là. Et on va redresser l'axe en disant que l'axe de vue devient le nouvel axe d'insertion, à gauche là. D'accord. Vous voyez ma souris? Oui, je vois. Donc je clique et je dis au revoir à ma collègue de me donner un coup. Est-ce qu'il ne faut pas faire une pause Insertion, clic. Donc la flèche a bougé et je remarque que maintenant j'ai beaucoup moins, si ce n'est plus du tout, de zone de contre-dépouille. Une très légère zone qui on ne pouvait pas faire grand chose avec. D'accord. Donc il y aura une meilleure cohésion entre l'intrado et la préparation. D'accord. Suivant. Alors, générer un trado de l'inlay. Bon, là, c'est définir de quelle manière vous allez... de quelle manière l'inlay va s'adapter à la surface de la préparation. Vous allez avoir, ce qui est proposé par défaut, ce qui est bien en général, un intrado d'inlay qui sera en contact pur avec la préparation sur 1 mm, le bandeau vert, et toute la partie jaune sera légèrement espacée sur le spacer pour laisser de la place à l'espacement ou à la colle. Donc 0,05 c'est bien aussi, par défaut. Je ne sais pas si pour l'instant vous avez fait des essais, mais non, on je a pense pas que fait ces d'essai. paramètres-là vous conviendront. Suivant. Alors là, il est en train de me créer une épaisseur minimum de matériau pour, en fonction du matériau que j'ai choisi au départ, c'est-à-dire le PMM. Et maintenant, c'est le moment du placement de la dent. Alors il me fait un placement semi-automatique, on va dire. Il a déterminé qu'il y avait une dent médiale, une dent distale, et donc il y avait une partie linguale, même si ce n'est pas latin ici, et une partie buccale qu'on appelle vestibulaire en bon français. C'est l'expression américaine. Donc il a mis la dent dans le bon sens. Si vous avez le lingual en vestibule, c'est qu'il y a un problème, mais il faut du coup inverser la dent. Donc ici en bas à gauche, corriger médial distal. Ça arrive parfois. Le logiciel il ne peut pas remplacer l'homme, hein, donc la détection de la partie médiale et de la partie distale, là évidemment elle est simple puisque le volume de la 25 il est plus petit que le volume de la 27, mais il y a des cas où c'est pas si simple que ça. Donc là ça se fait bien, impeccable, mais il arrivera des cas où les dents seraient inversées. Donc dans ce cas-là vous cliquez sur, on va le faire. Vous cliquez sur hop, et donc là vous avez le lingual qui est en vestibule, et puis la dent, évidemment elle ne ressemble pas à grand chose, puisque ça c'est une dent à l'envers. Oui, alors maintenant vous allez la placer correctement pour lui donner à peu près sa place, on va dire semi-définitive. Donc pour déplacer la dent, vous cliquez dessus. Pour la tourner, vous cliquez sur contrôle et vous la tournez en même temps que vous pressez la touche contrôle. Et pour l'agrandir, c'est shift et vous l'agrandissez.
Ok. Et si vous êtes perdu, vous cliquez sur défaire. Ok. Voilà. Je vous laisse lui trouver sa place, mais elle est pas mal hein, déjà. On est dans des choses qui me paraissent pas mal. Hein. Ouais, j'aurais pas bougé, moi je l'aurais laissé comme ça. Moi non plus, j'aurais pas bougé. Donc, on peut passer à l'étape suivante. Donc là-dedans, on va s'adapter aux limites. Voilà. Ici, je vois tout de suite que j'ai un point de contact qui est à gérer, et puis des faces occlusales qui sont à gérer aussi avec l'antagoniste. Mais là, j'ai déjà un point de surocclusion avec l'antagoniste. Pourquoi ? Parce que au moment de tracer la limite, on est peut-être, vous étiez parti un peu bas, mais moi je vous ai remonté. Ici, on est peut-être remonté un peu haut. Et l'inlet, là, il a été adapté avec une épaisseur minimum de, je sais plus, 0,5 ou 0,6 mm. Donc peut-être que déjà ici, à cet endroit-là, on est à moins de 0,5-0,6 mm de l'antagoniste. Et donc on ne pourra jamais obtenir une épaisseur minimum ici. D'accord. Donc, bon, en soi, c'est pas grave, on peut laisser comme ça, et puis en bouche, de toute façon, il faudra faire une petite retouche. Ou diminuer l'épaisseur minimum, mais j'aime pas trop. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de gérer l'antagoniste et de gérer la morpho générale de la dent, et puis la proximale pour avoir des points de contact suffisants. Alors, si je regarde justement les points de contact, par-dessous, la dent jaune, par-dessous, vous allez voir si vous traversez la 25 ou pas. Il y a une connexion internet qui est vraiment lente avec vous. J'ai un mal de chien à tourner les modèles. Vous n'avez peut-être pas encore la fibre là où vous êtes. Non, on n'a pas la fibre. Ouais, ça va venir. Tournez-le par-dessous pour qu'on voit l'intrado. Voilà. Est-ce que en médial, il y a un point de contact prononcé? Est-ce que je le vois avec la 25? Non, il n'y a pas de point de contact. Ouais. Bah là, il me faudrait que vous me présentiez la vue médiale en interne. En interne. Donc vous étiez bien dans le bon côté, mais on voyait surtout le distal. Il faudrait que vous me présentiez le médial en interne. Penchez-vous. Tiens, si j'arrive pas. Attendez, bougez pas. Je vais prendre la main, tant pis. Je voulais voir comme ça. Bon, c'est bien. Et ici, je vois que ma dent jaune, elle rentre un peu là dans la 25. Ok. Donc là, il y a déjà un point de contact prononcé. Donc, prononcé, pas tellement prononcé, mais un petit peu. Donc j'ai pas trop besoin de le gérer pour l'instant. On va l'adapter, hein, mais surtout que ce soit à 0 mm. Donc là, ce qui est à faire, c'est, surtout sur les innées, c'est ce que je vous conseille toujours, si vous avez encore beaucoup des innées à faire, ce que je vous conseille maintenant, c'est, en état de modelage, c'est de modeler avec les outils libres. Donc lisser de la matière, ajouter de la matière ou enlever de la matière. Donc pour lisser de la matière, vous prenez l'outil lissage, aplatissage, et là en fait vous allez créer des formes douces. Vous voyez bien qu'ici, au pied de la préparation, là c'est moche. Ouais. Donc vous allez lisser un petit peu pour avoir quelque chose qui vient mourir, plutôt que de faire une bosse là, qui sera un nid à cochonnerie. Donc là vous allez lisser un petit peu la matière pour avoir quelque chose de plus sympathique. Et c'est mieux comme ça. Ensuite, vous allez faire les tours de la prothèse comme ça. Peut-être que l'outil est un peu grand, donc vous diminuez sa taille. À gauche. Hop. Voilà. Bon, c'est plus joli déjà comme ça. Et puis au milieu, vous avez une face occlusale à retravailler un peu, puisque l'escalade, enfin, elle n'est pas génial. Vous pouvez essayer de vous inspirer un petit peu de ce qui existe pour aller creuser des fonctions, etc. Donc là, vous allez vous mettre en mode enlever de la matière. Ou ajouter de la matière, c'est le même mode. Donc quand vous cliquez, quand vous êtes dans cet outil ajouter, supprimer, et comme l'assistant vous dit d'ailleurs, ajouter. Donc si vous cliquez avec l'outil gauche, vous ajoutez de la matière. Là, vous voyez, vous rentrez en surenchère. Défaire. Si vous voulez enlever de la matière, c'est avec la touche Shift. Donc là, Shift, enlever de la matière. Et dès que vous êtes en orange, c'est que vous avez atteint l'épaisseur minimum. Ouais, il faut éviter Oui, il vaut mieux, parce que de toute façon, le orange sera comblé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau.
je prends l'outil enlever de la matière, et là je creuse un peu les fonds de sillon, en général. Un petit pinceau. Donc avec Shift, je creuse un peu des fonds de sillon. Vous voyez, je refais des petites choses comme ça. Hop, je vais faire des choses là, hop. Hop, on peut remonter un peu là. On va aller chercher la forme de la dent. Mais là, c'est creusé à la spatule, pas très joli. Derrière ça, je reprends un outil de lissage, un peu plus grand, et je fais pas trop fort, je diminue la puissance, et là je viens adoucir ce que j'ai fait. D'accord. Donc vous faites des petites choses, hein. Je fais que des petites pressions de clics, hein. Je fais pas de gros clics insistants, puisque sinon vous allez tout détruire. Bon, ben voilà, donc c'est un peu plus doux, c'est plus harmonieux, ce sera plus facile à polir, ce sera plus facile à entretenir pour le patient, etc. Et là, je viens adoucir un peu mon bord, là, qui est un peu gros. Voilà, c'est bien. Bon, ça me plaît. Et une fois que ça c'est fini, vous cliquez sur adapter. Donc il y a deux choses à adapter, la face occlusale et la face proximale. Donc en occlusale, vous allez adapter à une certaine distance de l'antagoniste pour éviter d'avoir des retouches à faire au fauteuil, parce qu'on sait que ce qu'on voit à l'écran ne sera jamais la réalité. Donc il y aura des petites choses à corriger. Et puis il y a la face proximale à gérer aussi. Donc la face occlusale, c'est le point de contact. La face occlusale, par défaut, on la coupe à 0,1 mm de distance de l'antagoniste, et la face proximale, on la coupe à 0 mm, donc on génère un contact pur, 0 mm de distance entre la face distale de la 25 et la face médiane de la 26. Et si on veut tout faire en même temps, alors là je pourrais cliquer sur proximal puis occlusal ou dans l'autre sens, et si on veut faire les deux en même temps, on clique sur couper toutes les intersections. Clic. Voilà. Donc il m'a coupé le petit point que j'avais en surocclusion ici. Il m'a descendu ma face occlusale à au moins 0,1 mm de l'antagoniste, et il m'a coupé la face médiale à 0 mm de l'antagoniste, de l'adjacente. Donc si je regarde ce que ça fait, et ben ici c'est bien, parce que j'avais un tout petit point d'épaisseur tout à l'heure, hein, qui dépassait, donc il me l'a coupé, et je suis, si je regarde de nouveau, je vois plus cette espèce de jaune qui dépassait dans ma 25. Si j'y arrive. Voilà, on a juste le point là, qui signifie qu'il y a un contact. Mais il n'y a pas une... comment ça s'appelle ? Il n'y a pas un excès. Si je le regonfle ici, ce point-là, là je le fais pousser, c'est énorme. Ce truc-là, c'est trop, donc ça pénètre de au moins 0,2 mm. Je coupe proximal, voilà. Là j'ai fait juste un 0 mm, c'est-à-dire un contact pur. Mais en faisant ça, j'ai fait quelque chose de pas bon, j'ai fait volontairement. J'ai fait ce qu'on appelle une concavité. Donc ça c'est pas bon non plus pour l'hygiène. Il vaut mieux avoir des faces un peu convexes, qui viennent en contact, mais qui ne soient pas en concavité. C'est-à-dire que là vous avez une partie dure à nettoyer. Si vous passez un fil ici, c'est compliqué. Donc vous allez refaire un petit peu de lissage sur les bords de cette partie-là, pour aplatir. Voilà, donc c'est mieux. Et vous allez refaire un petit coup d'adapté. Ça, vous êtes sûr que vous êtes en proximal, pile à 0 mm. Parce qu'en faisant du lissage, on ne sait pas trop où on en est. Bon, ben voilà, là, avec la taille, l'échelle énorme que j'ai sur l'écran, je vois une toute petite cuvette, mais c'est presque rien. Et à l'œil nu, on verra rien. À l'œil nu, votre inlay, il aura cette taille-là. Pas plus gros. Bon, enfin, là je l'ai mis à la taille de mon écran, mais il vaut un peu plus grand que le mien. Et voilà, bon ben alors en occlusal c'est bon, en proximal c'est bon aussi. Je passe à l'étape suivante, c'est fini. Une fois que c'est vert, la pièce est terminée. Voilà. Si vous souhaitez passer à la production directement, c'est-à-dire usiner, vous cliquez procéder à la production. Ouais, ben on va passer à la production parce que du coup hier on n'a pas réussi à mettre la machine en route. Il nous demande de changer l'outil à chaque fois et il ne se prend pas en compte nos fraises. Ah. Donc là il lance le logiciel, pardon. Ok. Non, on va pas le supprimer celui-là. Voilà, donc le logiciel d'usinage, vous vous rappelez, à gauche on a la machine qu'on utilise, vous en avez qu'une donc vous n'avez pas le choix. Au milieu on a les matériaux qu'on a disponibles. À droite on a la file d'attente. Et la fenêtre principale c'est l'endroit d'imbrication de la pièce dans le matériau. Donc pièce à droite, matériau à gauche.
Alors ce que je comprends pas, c'est que là sur le disque de PMMA, on voit déjà qu'il y a eu des choses de faites dedans, alors que le disque est neuf, on n'a encore rien fait dessus. C'est peut-être qu'on a fait pas des essais, mais on a peut-être fait des... Il n'y a rien du tout? Non, on l'a pas utilisé, il est plein le disque. Est-ce qu'on peut retirer ces pièces là qui sont au centre? Alors celui-là on peut plus parce qu'il y a eu un trou de fait, je sais pas qui l'a fait, mais sinon le mieux c'est de virer le disque, puis comme ça va vous apprendre à ancrer à nouveau, c'est bien. Donc là vous allez le cliquer, cliquer sur les 3 points, archive. Ouais. Alors en fait c'est mal traduit, mais qu'est-ce que vous voulez, on fait ce qu'on peut, c'est pas moi qui traduis malheureusement, mais c'est archiver avec un R, et bon archive, on comprend. Vous voulez vous placer ce voilà. Ok, donc ça, ok, voilà. Ok, très bien. Bon, il y a des éléments qui rentrent, d'où ça sort ça. On va les virer, supprimer. J'ai fait un clic droit dessus, oui. Supprimer, oui, et supprimer. Voilà. Maintenant, ah oui, c'est bien ça, vous allez... On y viendra. On va créer un disque. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous allez cliquer sur ajouter bloc. Alors bloc c'est bloc ou disque. Et ajouter un matériau. Usinage. Donc là, vous n'allez pas travailler avec des codes barres parce que vous n'avez pas des matériaux de man, donc du fabricant, mais vous allez travailler avec des matériaux génériques. Donc vous allez poursuivre sans code barre. Et là, vous avez tous les matériaux qui sont disponibles. Alors, il y en a un millier, pas loin. Donc, plutôt que de chercher dans cette grande liste, on va les filtrer. Filtrer les blocs. Donc, je vais choisir d'abord un matériau. Donc, c'est du PMMA. Voilà, donc c'est du PMMA. Donc, on va dans la rubrique PMMA. PMMA, vous en avez 5. Cast, dents, denture, split, temp. Cast, c'est du PMMA à couler pour les laboratoires qui font de la coulée de métal. Dents, c'est pour des dents de prothèse complète. Denture, c'est pour des bases de prothèse complète. Du rose et du blanc. Splint, c'est pour faire des gouttières. Et temp, c'est pour faire des temporaires, donc des provisoires. D'accord. C'est ce qu'il nous faut. Okay. Et là, pourquoi vous en avez qu'un? C'est bizarre, c'est pourquoi il vous propose que celui-là. Vous pouvez choisir. Vous avez la hauteur du disque qui est devant vous? Alors, c'est noté où sur le... Je sais pas où c'est noté. Le disque, vous l'avez en dehors de sa boîte? Ouais, il est dans la machine, le disque déjà. Ah. Il fait la taille du support, le disque. La hauteur. La hauteur, c'est pas le diamètre que je veux, c'est la hauteur. Ah, l'épaisseur, vous voulez dire? Bon. C'est pas grave. On va le chercher dans les archives, parce qu'on l'a mis dans mon archive. Sur l'ordre. Ouais, je vais enlever la note, on va le savoir. Ici, là. C'est pas ça. 90 par 20. Ce disque. Comment? 98 par 20. Ah oui, il faisait une hauteur de 20 mm. Très bien. Donc, hop. Donc il fait 20 mm. C'est très important de déterminer la bonne hauteur du disque, parce que, enfin je vous l'ai déjà dit, mais cette étape-là elle est cruciale pour avoir un écran qui correspond à ce qu'il y a dans la machine. Si vous avez un décalage entre ce qu'il y a à la machine et ce qu'il y a dans l'écran, alors là c'est une catastrophe, parce que la machine va croire qu'il y a du matériau là où il n'y en a pas, ou croire qu'il n'y a pas de matériau là où il y en a. Donc c'est embêtant. 98 par 20, c'est votre disque. Donc c'est du PMMA que vous pouvez renommer. On va l'appeler PMMA. C'est du A3 ce que vous avez dans les mains. Ouais. A3.5. A3.5 Ouais. D'accord. A3.5. Et puis on va l'appeler 1 parce que c'est le premier disque. Là il y a un numéro de lot en principe. Oui. Alors LD 2024 0102. Ok, et utilisez les broches maintenant. Et donc là... Est-ce que j'ai perdu la main parce que c'est bloqué? Bon, je
sais pas. Ça a l'air d'être Vous voyez bouger ma souris? Non. Ah oui, là, elle bouge. Ouais. Voilà, c'est pas bloqué. Donc voilà le disque, il est neuf, il est beau. Cette pièce-là, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Le 7 juin, Flavie, il est devant. Vous allez la charger dans le disque en tirant comme ça ou en cliquant sur Load, en gros français. Elle arrive. Là, voilà. Elle est au centre. Vous allez la placer où? Bah, au centre du disque. Ouais. Ok, donc vous allez la placer au centre du disque, très bien. Si vous voulez la déplacer, désolé, je vous donne le tourniquet. Si vous voulez la déplacer, vous cliquez dessus. Et vous pouvez la mettre en périphérie ou ailleurs. Si vous voulez la tourner, contrôle, et vous tournez. Alors, pour une première pièce, ça passe simple, puisqu'on n'a pas besoin de se laisser la tête. Mais si vous en avez une deuxième à amener, il faudra lui donner sa place qui va bien avec la dent voisine, enfin le trou qu'il va y avoir. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tourner et de déplacer. Mais là, vous mettez au centre et puis c'est parfait. La partie positionnement, elle est faite. Après, il y a la partie connexion. Là, vous allez pouvoir jouer sur les connecteurs pour le placer ailleurs. Vous avez ici un point de contact en mésial de 26. Et puis ailleurs, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez que l'intrado. Ça va être compliqué de faire tenir cette dent. Parce que s'il y a une belle surface ici à l'extérieur, il n'y a pas de partie palatine, il n'y a pas de partie vestibulaire, il n'y a pas de partie distale. Vous avez une belle surface en mésial qui est propice à recevoir un connecteur, mais là vous avez en plein milieu le point de contact, donc il ne faudrait pas abîmer le point de contact. Donc ce qu'il faudrait, le point de contact, c'est le connecteur, c'est de le mettre le plus possible dans un coin, pas trop bas, pour pas gêner le point de contact qu'on a à gérer, je ne sais plus d'ailleurs, qui est là. Ouais, on voit. Donc ici ça va. En revanche, de l'autre côté, voilà, vous êtes dans un trado. Alors c'est pas grave en soi. Il va bien falloir le faire tenir cette inlet. C'est pas très grave en soi. Parce que ça se découpe. Ça se découpe pas mal. Enfin, très bien même. Vous allez pouvoir c'est pas très gros, hein, ça fait 2 mm. Vous allez pouvoir découper ça pour retrouver la position de votre trado. Sinon, vous pouvez aussi déplacer ce connecteur ici. Alors carrément supprimer le connecteur et en recréer un autre, je vous expliquerai comment je fais, pour avoir deux points d'accroche en médial sans abîmer notre point de contact qui est là. Je pense que c'est mieux pour faire ce que vous voulez faire. Alors c'est un petit peu déséquilibrant parce que du coup vous êtes tenu que en médial et pas ailleurs. Bon, ça va le faire, j'ai confiance en la machine, elle est bien calibrée. Alors comment on fait pour supprimer un connecteur? On peut faire un clic droit, retirer la tige. Et pour créer un connecteur, on fait un double clic. Pardon. Un double clic. Excusez-moi, ça tourne trop vite. On fait un double clic. Non, il veut pas. Alors, donc on tire de la matière, on tire un trait entre le point de départ et le point d'arrivée. Ok. Et puis après, il faut le placer correctement. Alors moi, je vous conseille de le placer le plus possible à l'horizontale et bien sur la face en question. C'est infernal. Je dois vous faire mal au cœur, mais c'est parce que j'arrive pas à mettre le disque au bon endroit. À distance, c'est toujours compliqué. Ah, ça y est. Donc, pour le déplacer en hauteur, vous tirez sur la flèche. Et puis, pour le tourner, l'orienter, vous cliquez sur la touche Shift majuscule. Et là, vous l'aurez incliné mieux. Ok. Il est pas trop haut là le connecteur? Un peu. Ouais. Je vous demande un instant, je suis distrait par autre chose. Je suis à vous tout de suite. Je vous ai pas perdu. C'est moi qui me suis perdu par autre chose. C'est la course aujourd'hui. Et notamment, il vient sans doute taper dans la face occlusale qui est peut-être déjà en contact. Donc là ici, on a préservé notre intégrité du point de contact médial.
initiale, mais ici, si on s'amuse à taper dans la façon initiale, c'est pareil. Comme vous n'avez pas d'éléments de correction par un modèle, que le seul élément de correction ce sera l'insertion en rouge, il faut déjà préserver au mieux ce qu'on a designé pour que le praticien n'ait pas à faire de retouches trop longues au fauteuil. Même s'il en aura, ne nous l'auront pas. Oui, il y en aura toujours. Vous n'êtes pas en labo de prothèse, même si c'est un embryon de labo que vous avez, vous n'êtes pas encore en labo de prothèse, donc vous n'avez pas tout ce qu'il faut, des imprimantes pour les modèles, des modèles en physique, etc. pour contrôler comme le prothésiste fait avant de repasser à la production. Pour envoyer ça à la machine, pour calculer le parcours d'outil. Alors le parcours d'outil, c'est dire à la machine que pour usiner la pièce dans la configuration qu'on a conçue à l'écran là, c'est aller à tel endroit avec la fraise, et avec la fraise qui va bien, et à tourner à telle vitesse et se déplacer à telle vitesse dans telle direction. Donc c'est compliqué, parce que quand vous allez regarder la machine fonctionner, c'est complexe. Elle me demande si je veux travailler à sec ou sous irrigation. Donc si je dis oui, elle va travailler en milieu humide. Si je dis non, elle va travailler en sec. Vous avez une machine qui fait les deux. Moi je vous conseille pour du PMMA d'usiner toujours en humide. Donc oui. Et là, donc elle me dit qu'elle va usiner dans la Micromine Motion 3 un temp, il l'est, parce que c'est le matériau, il l'est. Fissure, ça veut dire des choses. Fissure, c'est la qualité de réalisation de la face occlusale, standard ou HD. Margin, c'est la qualité de réalisation des limites, standard ou HD. Undercut, c'est la qualité de réalisation des faces verticales. Alors, les faces verticales, c'est surtout pour des couronnes. Ici, on n'a quasiment pas de face verticale, puisqu'on a une face occlusale, un intrado, et une petite face verticale en médiane sur un point de contact. Donc, là, en standard, ça passerait très bien. On n'a pas fait une face occlusale très fine, très sculptée. Il faudrait passer en HD si on avait fait des faux-sillons de malade avec un pôle relief, etc. Là, on est vraiment de la modélisation standard, donc on va gagner du temps en faisant standard. D'accord. Si vous voulez choisir en HD, pas de problème, vous n'aurez pas un résultat meilleur. Si le résultat meilleur il sera obtenu, la différence elle se verrait entre le standard et le HD si vous aviez au départ un design très fin, très affûté, très soigné. Pour le cas qui se présentait à nous, la dent n'était pas bon. Et puis on a fait un idée confortable, mais il est standard. Il n'est pas, c'est pas un chef-d'œuvre. Okay. Donc standard, ça va très bien. Lancez le calcul. Vous avez allumé la machine? Oui, la machine est allumée. Très bien. Donc, le calcul est quasiment terminé parce que vous avez un PC qui tourne bien. La pièce est passée en bleu, le calcul d'outil est disponible. Donc maintenant je vais lancer le logiciel qui pilote la machine. Motion. C'est ce qu'on appelle le Motion 3. Alors dedans je vois qu'il y a plusieurs programmes. C'est vrai que cette machine elle s'appelait Robotron. Ouais. Il y a plusieurs programmes qui ont été lancés. Alors il y en a un quatrième qui arrive, c'est celui qu'on vient de calculer, qui s'est lancé automatiquement aussi, qui s'est chargé automatiquement. Ceux qui sont au-dessus, je pense que vous pouvez les supprimer. C'est des choses qu'on a essayé de lancer qu'on n'a pas réussi en fait, je pense. Oui, alors c'est vous qui allez les supprimer, parce que je pourrais le faire, mais il faut que vous manipuliez aussi. Et il faut que vous voyez comment on manipule. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais à l'écran voir l'écran de la machine, et vous allez piloter la machine. Alors déjà là je vois à l'écran de mon PC ce que vous voyez à l'écran de la machine, donc vous pouvez vous diriger vers la machine. Ouais, mais ça, on a essayé de régler ce message là depuis ce matin, on a vraiment demandé de modifier en fait la position de l'outil, on a changé à plusieurs reprises et il nous remet toujours le même message. Donc pouvez-vous me dire ce que vous avez? Est-ce qu'il y a une fraise dans la griffe de la machine? Oui, alors il y a sur le bras, il y a 6 fraises vertes. Mais dans le bras, non, il y en a à l'intérieur de la machine, au centre de la machine, il n'y a pas de fraises dans le... Ok, je vois. Donc vous avez ici, maintenant je vais
affiche la caméra, et je vous vois un petit peu là. Donc, je vois que dans la griffe, il n'y a pas de fraises et que vous avez sans doute 6 fraises dans la... Oui, 6 fraises sur le bras. Bon. Et sur le logement numéro 1, je ne vois pas. Vous pouvez ouvrir la porte si vous voulez. Vous savez comment on ouvre la porte? Alors, il faut fermer le message là. Voilà. Et là, vous cliquez sur ouvrir la porte de protection. Voilà. Donc, vous pouvez aussi... non, c'est bon. Est-ce qu'il y a une fraise sur le logement numéro 1? Oui, il y a une fraise. Elle a un capot, elle a une... Elle est ok. Bon, alors elle a une fraise. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, donc elle est dans son capot. Oui, elle est dans son capot. Le capot, vous l'avez mis en bonne place, c'est-à-dire il y a qu'un sens pour le mettre. Oui, oui. Et la partie en relief sur la gauche. Oui, tout à fait. Et vous avez entendu le clic? On a entendu le clic. Mais tout à l'heure, c'était sur l'emplacement numéro 2.